Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'opposant congolais Moïse Katumbi est sous le coup d'un mandat d'arrêt international délivré par les autorités de Kinshasa. La défense de Moïse Katumbi s'est exprimée et estime que ce mandat ne répond pas au cadre légal exigé. Retour sur l'édition 2018 de la nuit des Oscars des élites au Bénin, un événement qui récompense chaque année les hommes et les femmes qui œuvrent inlassablement pour le développement de la nation béninoise. Et la ville ougandaise de Busanga est en alerte après le signalement d'un cas présumé du virus Ebola. Cette zone fait partie des endroits jugés à haut risque à cause de sa frontière commune partagée avec la République démocratique du Congo où l'épidémie a causé le décès de plus de 40 personnes depuis le 1er août. En République démocratique du Congo, le cas de l'opposant Moïse Katumbi suscite de vives réactions au sein de la classe politique. La justice congolaise a annoncé avoir émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ex-gouverneur du Katanga, en exil depuis 2 ans, et condamné à 3 ans de prison pour un conflit immobilier. La défense de Moïse Katumbi estime que ce mandat ne répond en rien aux normes et aux procédures légales exigées. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Le collectif des avocats de Moïse Katumbi rejette le mandat d'arrêt international lancé contre leurs clients par la justice congolaise. Lors d'une conférence de presse tenue ce samedi 18 août à Kinshasa, les avocats de l'ex-gouverneur du Katanga se sont étonnés du caractère de ces mandats qui, disaient-ils, ne répondent nullement aux normes et procédures exigées. Un tel mandat n'est pas réalisable dans un pays de droit, dans la mesure où il n'y a pas une condamnation définitive. La décision du tribunal de paix de Kamalondo, vantée là-dessus sur le plan de journalistique de ce qu'on dit être le mandat d'arrêt, cette décision-là a été frappée d'opposition. Et la décision d'opposition est frappée d'appel. Cet appel est encore pendant. Annoncé par le ministre congolais de la Justice, le mandat d'arrêt contre Katumbi est interprété par beaucoup comme un acharnement contre le candidat annoncé d'ensemble qui n'a pas pu déposer sa candidature pour la présidentielle du 23 décembre. C'est encore une autre volonté, une énième volonté manifeste des autorités congolaises d'écarter Moïse Katumbi au processus des élections. Notons que Moïse Katumbi a multiplié en vain des tentatives pour son retour au pays, alimentant ainsi la polémique entre le pouvoir et ses partisans. Ces derniers fustigent les refus des autorités de laisser leur leader entrer au pays. Du côté du pouvoir, on rejette ces accusations, affirmant que l'ex-gouverneur n'a pas l'intention de revenir, d'autant plus qu'il sait qu'il sera arrêté une fois le sol congolais foulé. Un entrepreneur sur 4 est une femme en Afrique. Pourtant, l'accès des femmes au crédit reste très limité, et notamment en zone rurale. Au Kenya, certaines d'entre elles ont décidé de se tourner vers la banque de table, une stratégie de financement par groupe dans laquelle les membres épargnent et empruntent immédiatement à l'issue des réunions. Un sujet de Solange Dubois. Simple vendeuse, il y a 2 ans, Caroline Nyongesa a ouvert son propre atelier de couture grâce à un prêt de 100 $, pris en 2016. Caroline Nyongesa est membre d'un groupe de femmes à la tête d'une banque communautaire créée en 2014. Une organisation d'entraide qui offre des prêts non garantis aux femmes par le biais de la banque de table. Grâce à ce prêt, j'ai pu acheter du tissu d'une valeur de 35 $. J'ai utilisé le reste pour acheter des matériaux comme du fil et des doublures. Cette couturière est également affiliée à l'organisation Joyful Women, un groupe de 17 femmes qui leur permet d'emprunter jusqu'à 500 000 shillings avec un taux d'intérêt de 1% sur 36 mois, tandis que les emprunteurs à court terme sont tenus de rembourser leurs dettes en 1 mois à un taux d'intérêt de 10%. Nous vivions dans des logements en location et parfois c'était pas facile pour payer le loyer. Donc au départ, l'idée c'était de se soutenir financièrement afin d'être en mesure de payer notre loyer. C'est ainsi que nous avons commencé. Nos contributions ont augmenté jusqu'à ce que certaines d'entre nous décident d'investir dans une ferme. À présent, nous vendons nos cultures et nous pouvons toujours accorder des prêts.
Un soulagement pour ces femmes dans un pays où la propriété foncière et l'héritage revient traditionnellement aux hommes. Pour elles, cette méthode favorise leur indépendance financière, mais constitue également un moyen de sortir de la pauvreté. Au Bénin, plusieurs acteurs sociopolitiques ont été primés lors de la 2e édition de la nuit des Oscars des élites, une cérémonie qui récompense ceux qui œuvrent en faveur du développement de la nation. Et parmi eux, il y avait l'ancien journaliste Léonce Ongbadji, fondateur du Parti pour la libération du peuple. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Leftiounou. C'est à la faveur de cette 2e édition de la nuit des Oscars des élites qui s'est tenue à Cotonou que Léonce Ongbadji, auteur et acteur politique béninois, a été nominé meilleure audace politique. Cet ancien journaliste a créé le Parti pour la libération du peuple PLP en août 2016 pour trouver des solutions alternatives à l'animation de la vie politique. Son parti est né de l'union d'une vingtaine de mouvements politiques. Il se réclame de l'opposition constructive et est membre du Front pour le sursaut patriotique FSP. Ce prix, pour moi, comme je l'ai dit, c'est d'abord le prix pour les détenus politiques. Ma première pensée, c'est d'abord pour Laurent Métoyon, parce que ce combat, nous l'avons démarré ensemble. Nous avons été persécutés, même jusqu'à avant qu'on ne crée même le Front pour le sursaut patriotique. Nous étions obligés de nous retrouver dans une église. Cette 2e édition de la nuit des Oscars des élites a révélé une trentaine de jeunes lauréats, entrepreneurs, promoteurs des produits locaux, acteurs politiques et bien d'autres encore. La Fondation Zakari Djibril Sambaou a reçu le prix de la meilleure institution de défense des droits de l'homme. Mon objectif qui n'est pas encore atteint, c'est de pouvoir faire le RAVIP à ces pensionnaires, surtout les enfants nés en prison qui n'ont pas commis d'infraction. Il faut que ces enfants soient enrôlés. Le trophée Oscar des élites a été initié depuis 2 ans pour promouvoir l'éthique et la morale au sein de la société. Les organisateurs entendent s'investir davantage afin de contribuer à l'émergence de la jeunesse. En Ouganda, la ville de Busanga est en alerte. Un cas présumé du virus Ebola a été détecté dans cette région qui est proche de la frontière avec la République démocratique du Congo, pays où plus de 40 personnes ont succombé depuis le 1er août 2018 au virus Ebola. Les médecins ougandais ont donc pris les précautions nécessaires en attendant les résultats du laboratoire pour la confirmation ou non de ce cas. Aïssatou Bari. La ville ougandaise de Busanga, située à environ 100 km de Beni, la frontière avec la République démocratique du Congo où sévit l'épidémie d'Ebola, est un endroit jugé à haut risque. Depuis quelques jours, les médecins sont en alerte après avoir constaté qu'un patient présentait des symptômes similaires à ceux de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Il est dans l'unité d'isolement jusqu'à ce que nous obtenions les résultats définitifs de l'Institut de recherche sur les virus en Ouganda. Nous pouvons ensuite le transférer dans l'unité d'isolement. Il est actuellement le seul dans le centre. Chaque jour, des centaines de personnes traversent le point d'entrée de Busanga pour le commerce ou encore pour raisons familiales. Mais avec l'alerte accrue d'Ebola, du côté de la République démocratique du Congo, les responsables de la santé en Ouganda prennent les précautions nécessaires pour contenir la propagation de la maladie. Nous classons quelqu'un qui a une température supérieure à 38 degrés Celsius et nous examinons également d'autres symptômes comme les maux de tête, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires. Nous les classons ensuite dans la catégorie alerte. Les autorités locales de la République démocratique du Congo ont confirmé 41 décès avec 57 cas probables. Les agents de santé estiment que des exercices de dépistage continus, comme ceux menés à Busanga, pourraient aider à contenir la maladie. Une nouvelle histoire a rejoint la littérature togolaise le 21 juillet. Il s'agit du livre Le Lion et le Trône, un ouvrage écrit par Augustin Moussi. Ce roman est paru aux éditions Continent et raconte une histoire qui se passe dans les années 40 concernant un conflit de chefferie traditionnelle. Un livre à découvrir dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi.
Le lion et le trône, c'est un roman dont l'histoire oppose un chef du village et 8 héros devenus trop gênants après s'être parvenus à tuer un lion qui menaçait le village. Craignant pour leur vie, ils décidèrent de quitter leur milieu natal pour créer un autre village et survient ainsi un conflit de chefferie. Augustin Mossi est à son premier ouvrage qui traite notamment de la problématique d'excès de pouvoir. C'est une satire politique est inspiré d'un événement historique survenu dans mon village natal en 1940. Et comme il n'y a jamais eu de trace écrite de cette histoire, j'ai décidé donc de laisser une trace afin d'immortaliser cet événement qui s'est passé dans mon village natal. Le 21 juillet 2018, Le Lion et le Trône a fait l'objet de dédicaces à Lomé, la capitale togolaise. Publié aux éditions Continent, le défi aujourd'hui reste la distribution tant au plan national qu'international. Fin septembre, nous serons en Côte d'Ivoire pour la soirée ivoiro-togolaise du livre. En octobre, pour le Salon international du livre Efrouba. Et en novembre, si tout va bien, nous serons au Salon du livre de Montréal, au Canada, pour pouvoir promouvoir l'ouvrage. Cadre de banque à la retraite, Augustin Mossi prépare un prochain ouvrage qui traitera de la question du franc CFA en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.